Bienvenue dans une nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, on va analyser des graphiques intéressants encore une fois qui nous donnent des signes haussiers pour le moyen long terme. Là. Court terme, on pourrait potentiellement aller chercher les 25 000, donc on va aller voir ça ensemble. Là, ici, on a un graphique que j'ai déjà montré, donc le market cap de Bitcoin, donc la Bitcoin dominance. Quand le marché de ce graphique-là va vers le haut, c'est le Bitcoin qui prend de la valeur comparé aux altcoins. Et lorsque le marché va vers le bas, c'est l'inverse, donc les altcoins qui prennent de la valeur. Si on regarde ici, je l'avais déjà montré aussi dans une autre vidéo, donc depuis environ là, le mois de mai 2021, on est dans ce genre de range-là. À chaque fois qu'on vient toucher le haut, on se fait rejeter. Donc, Bitcoin dominance, altcoin dominance, Bitcoin dominance, altcoin dominance. Donc, on comprend le principe. On est venu toucher une fois, deux fois, trois fois, quatre fois presque, 5 fois, 6, 7, 8 fois environ, là. Là, présentement, on est directement, donc ici, une zone de surperformance du Bitcoin. Donc, c'est pour ça que j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. C'est-tu la dernière ou l'avant-dernière? Donc, une autre season qui pourrait arriver. Donc, allez voir ça si ça vous intéresse. Elle va apparaître en haut. Parce qu'il y a des gains à faire dans une alt season. Là, il y a des gains à faire avec le Bitcoin, avec une Bitcoin season, mais c'est encore 10 fois plus avec les altcoins lors d'une alt season. Donc, ici, on voit qu'on vient tester ça. On pourrait voir une cassure vers le haut où là, on aurait vraiment une surperformance du Bitcoin. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le Bitcoin à plus de 50%. Là. C'était avant d'entrer dans ce genre de range-là. Donc, ça reste intéressant à voir. Sinon, ici, on a le NUPL qu'on appelle, c'est le Net Unrealized Profit and Loss. Donc, à chaque fois qu'on est dans le rouge, je ne sais pas si j'ai déjà montré ce graphique-là. On a des graphiques semblables là, avec toutes les couleurs ici là, qu'on voit dans le bas. Donc, le rouge, c'est vraiment les zones de capitulation là, dans le bear market, les bas du bear market. On a la orange qui est le Hope Fear. Donc l'espoir et la peur. Ici, on a l'optimisme, l'anxiété en jaune. Le believe, Daniel, donc le déni, believe, je me souviens plus c'est quoi la traduction. Je pense que c'est croire, là, believe. Là. Puis on a l'euphorie en bleu, donc le greed qui arrive très très peu souvent. On l'a eu en 2013. On l'a eu un petit peu ici en 2017. Là, on peut voir les petites lignes bleues. Puis même qu'on l'a même pas eu dans le dernier bear market. Là. L'euphorie, on la voyait quand même dans le marché parce que tout le monde s'attendait à un Bitcoin à 100 000. Donc, c'est un petit peu ça, cette euphorie-là. Mais je pense qu'elle parle encore plus intensément. Donc, ici, on a les petites zones de capitulation qu'on a eues aussi lors de la COVID. Donc, normalement, c'est vraiment des gros chandelles comme ça, rouges. Là. Bear Market, ici 2015. Ici, Bear Market 2018-2019. Bear Market 2022-2023. Mais là, à cause de la COVID, on était venu chercher une petite zone de capitulation. Donc, j'en parle souvent. Black Swan Event, c'est des événements qu'on ne peut pas prévoir. Donc, assez intéressant. Puis là, on serait sorti donc de cette zone de capitulation-là. On a même passé la zone de Hope Fear. On serait plutôt vers une zone d'optimisme anxiety. Donc, à chaque fois, on voit qu'on passe de rouge à orange, à jaune, ensuite à vert. On fait vraiment les phases étape par étape comme ça. Et là, on aurait passé la rouge, la orange. C'est pas impossible qu'on retourne vers l'orange, mais là, présentement, on est dans la jaune. Donc, potentiellement qu'on pourrait avoir une zone verte qui viendrait se montrer le visage là, dans les prochains mois. Donc, on va suivre ça de près. Si on vient voir ici, là, on aurait potentiellement une zone de support ici, là, donc qui est la zone des 25 000 environ. Donc, pourquoi pas venir chuter au niveau des 25 000? Et là, je vais vous montrer d'autres graphiques après là, qui coordonne quand même avec cette potentielle chute qui pourrait arriver. Là. Donc là, on va surveiller ça. Si on vient voir tout de suite ici, on a la EMA 200, si je ne me trompe pas, donc qui est une ligne EMA sur une moyenne de 200 jours. Donc là, on est venu la tester en support ici en 2018-2019. Ici en support, encore une fois, lors de la COVID, les chandelles, on avait méché en bas, mais on est venu faire un support. Là. Donc, assez intéressant à voir. Et ici, on était venu la casser vers le bas. On était venu la tester en tant que résistance. On avait chuté. Donc, ça, c'est toute notre bear market de 2022. Et là, présentement, on est venu le retester ici et on l'a brisé vers le haut. Et là, on serait potentiellement en train de venir la retester. Donc, on est vraiment dans les zones. Là. Donc, le graphique que je viens de vous montrer là, descend aux 25 000. Donc, on serait là, on voit 26 900, 22 000 ici. Donc, 25 000 il est ici. Là. Donc, on est pratiquement ici. Là. Donc, ça nous garde cette potentielle chute-là quand même. Là.
Donc ça coordonne avec ça aussi. Sinon ici, je crois que ça c'est la MA 50, donc pas pour 200 jours, mais pour 50 jours. Peut-être moins aussi, là. Donc là, on voit que ici, on l'avait testé en tant que support, on était venu la briser, on était venu la tester en tant que résistance, on l'avait rebrisé, support, rebrisé, on vient toujours la tester un petit peu, là. Là, présentement, on est pile dessus aussi en tant que support, donc les 25 000 qui sont environ ici, là, donc on est pratiquement là, prêt pour un rebond. Donc moi, je pense qu'on va aller chercher tout près des 25 000, là, on va avoir une légère chute qui va arriver pour ensuite rebondir plus fort, un petit peu comme on a eu ici, donc au mois de mars, là, où on avait complètement brisé ça. On était venu retester en tant que support et là, on avait eu une immense rebond ici, là. Donc, si on vient voir, on va aller voir, c'est un rebond de combien de pourcentage, là? BTC, USDT. Et ça, c'est sur... bon, on ne voit pas sur... on va le voir ici. Donc, ça, c'est les fameux graphiques que j'analyse toujours avec vous. Donc, si on prend une petite règle ici, donc notre rebond d'ici au top là, on a eu 56%. Donc, vraiment, là, à partir de... Ben là, c'est pas vraiment le bas, là, mais si on prend un petit peu plus haut, admettons, là, on va prendre d'ici à... Là, on a pratiquement 53%. Là. Donc, la dernière fois qu'on a touché la MA50 en tant que support, on a eu un rebond de 50%. Donc, est-ce qu'on pourrait voir la même chose ici? Donc, un rebond de 50% ici à partir des, disons, 25 000, ça nous montrait à 37 500, je ne me trompe pas. Ouais, la moitié de 25 000, 12 500, plus 25 000, donc 37 500. Donc, on viendrait ici, là. Puis si on vient regarder ici, ce que j'analyse, je n'avais pas remarqué ça, c'est que la zone des 37 500, on est ici. Donc, on peut voir ici là, on est vraiment venu retester. On est pratiquement sur cette grosse résistance-là. Donc, où on est venu tester plusieurs fois. Là, si on regarde 37 500, c'est pratiquement ici. Donc, on est vraiment venu jouer souvent sur cette zone-là. Donc, assez intéressant à voir. Donc, ça, on peut les enlever. Et là, j'ai un dernier graphique pour vous. Donc, c'est la MVRV Z-Score. Ça, c'est toujours intéressant à regarder les graphiques avec ces lignes jaunes-là qu'on ne comprend pas toujours, mais on voit les pics avec cette ligne jaune-là et on voit les bottoms qui se forment plus en forme de rond comme ça, en gros pic, ensuite zone de rond, gros pic, zone de rond, qui sont les bear markets, là, j'appelle ça zone de rond, c'est pas vraiment le bon terme, là. Mais on voit vraiment qu'à chaque fois qu'on est dans nos bottoms de bear market ici, on vient faire une genre de bol là, ici, là, et on est toujours dans les zones, dans cette zone verte ici, là. Qui correspond environ au 0, là, si on se fait à ça, 2.5, moins 2.5, environ moins 0.5 peut-être. Là. Donc là, présentement, on est ici et on a vraiment fait notre bol et là, on est pratiquement sorti de cette zone-là et donc, on pourrait avoir terminé notre bear market comme je l'ai mentionné plusieurs fois dans d'autres vidéos. Donc, allez voir mes autres vidéos si ça vous intéresse. J'ai fait des vidéos sur le DCA, qui est la meilleure stratégie d'investissement. J'ai fait des vidéos sur des tutos donc de Swissborg. Vous avez des coupons à gratter allant de 1 à 100 euros. Sinon, on a Newton pour les Canadiens. Plateforme super intéressante que j'utilise pratiquement à chaque semaine. Vous avez un bonus de 25 $ canadiens si ça vous intéresse. Allez regarder ça. Sinon, n'hésitez pas à laisser un like si la vidéo vous a plu. Laissez un commentaire pour des sujets de vidéos que vous aimeriez voir. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner pour encourager la chaîne, suivre la chaîne, suivre l'actualité des marchés, excuse-moi. Sinon, ben nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vos investissements. Bye.